Cheikh Keïta, je suis ambassadeur de Ouzmé. Ouzmé, c'est la World Union for Small and Middle Enterprise. Je suis très heureux d'être là pour l'initiative de Mme Massala pour l'agriculture. Vous savez, tout commence par ça. L'Afrique doit comprendre que nous avons un continent qui a plus de 30 millions d'hectares de terres arables. Et vous avez un petit pays qui s'appelle l'Ukraine, qui a 600 000 hectares de terrain, qui fait beaucoup plus que nous. Nous devrons mettre en place les synergies nécessaires pour essayer d'encourager une nouvelle façon de voir notre continent émerger dans l'agriculture. Tout à l'heure, je vous ai vu, vous avez intervenu lors du panel, oui, et vous avez souligné le fait que je crois qu'aujourd'hui, il serait préférable que nous ayons une synergie, une convergence des forces entre les forces publiques, les secteurs privés et peut-être même les populations elles-mêmes. Pouvez nous développer un petit peu tout ça? Écoutez, le concept de la pluralité est une nouvelle donne de l'équilibre du monde, c'est-à-dire nous devons refaire le monde avec une intelligence collective, une intelligence partagée. Si vous voulez aller loin, vous pouvez aller tout seul, mais si vous voulez aller loin avec assurance, il faut aller avec les autres. Donc l'Afrique ira avec une convergence certaine, avec des acquis validés, avec des changements positifs, lorsque nous comprendrons que tout ce que nous faisons, nous devons le faire en commun. Parce qu'il y a des directives pour chaque pays de l'agriculture, mais nous devons réfléchir qu'est-ce que nous pouvons faire en commun. Parce que si nous allons en commun, nous sommes en face des autres. Les autres, c'est les autres qui ne sont pas africains. Nous sommes plus forts, nous avons beaucoup plus d'idées et d'idéal et de convergence et de synergie à partager avec les autres, avec des idées. Donc nous devons reformer notre façon de faire et aller en groupe et créer des programmes communs de développement de l'agriculture. Regardez, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez gagner la guerre, vous devez préparer la guerre. Okay? De quelle guerre vous parlez? Guerre économique. Nous sommes dans une guerre économique. Et l'Afrique est une puissance qui s'ignore, mais c'est une puissance. Nous devons avoir les moyens de notre politique. D'abord, il faudrait que l'Afrique arrête d'attendre l'argent qui vient de l'étranger. On ne peut pas attendre l'argent de l'étranger, les aides et tout ça. D'ailleurs, je n'aime pas le terme aide. C'est ce que je dis à la CE, à une conférence. Je préfère dire convergence de partenariat, collaboration, opportunité. Nous n'avons plus besoin d'aide. Nous avons besoin des entreprises et des États qui comprennent que finalement, en venant en Afrique, en travaillant avec l'Afrique, en essayant de développer des affaires, c'est du gagnant-gagnant. Nous allons ensemble. Si l'Afrique gagne, c'est l'Europe qui gagne, c'est le monde qui gagne. Donc, si l'Afrique perd, c'est tout le monde qui perd. Vous encouragez les subventions à nos agriculteurs, à ces programmes-là, des subventions nationales. Oui, il faut être très alerte parce que tout ce qui concerne l'argent dans le pays, c'est un climat très sensible. Il faudrait qu'on reforme notre façon d'ouvrir la caisse. Il faut contrôler quand on donne, il faut regarder où l'argent impacte. Et alors, si ça ne va pas, il faut changer. Parce qu'on ne peut pas continuer à travailler pendant 70 ans sur le développement des impacts de l'agriculture alors qu'on n'a pas vu de résultats et on continue à financer. Non, il faut regarder ce qui n'a pas marché et projeter ce qui va marcher. Pour terminer, parce qu'on a quand même fait le point, quelles sont les initiatives que vous et votre organisation soutenez actuellement? Écoutez, on supporte d'abord Open Business Africa, l'entreprise que j'ai créée, fait la promotion des investissements sur le continent africain. Nous travaillons aujourd'hui dans 42 pays. Nous essayons de supporter les programmes d'investissement public des États. Nous essayons d'aider les États, de travailler avec les États plutôt pour la convergence économique, pour trouver des financements pour les États, pour les startups et pour les entrepreneurs locaux. Il faut trouver du bon sens et une nouvelle façon d'innover pour créer la possibilité que nous faisons émerger dans le pays les SME, les petites et moyennes entreprises, et puis les aider à aller plus loin. Voilà. Très bien, merci. Merci bien.